Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Vraiment, vous les femmes, vous êtes méchantes. Oh, vous les femmes, vous êtes méchantes. C'est pourquoi certains hommes vous abusent. Voilà, vous donnez la chance à certaines personnes qui ne sont pas bien éduquées, qui ne sont pas gentilles, qui n'ont pas le cœur comme nous autres là, de vous faire ça propre. Parce que qui tue par l'épée périt par l'épée. De la manière dont tu viens là, c'est quand tu pars. Écoutez l'histoire de cette pauvre soeur, cette pauvre dame. Une histoire triste. On revient tout de suite. Bonsoir. Le monsieur, il m'a poignardé dans le dos. Cette fois-ci là, il m'a terminé. Eric. Sa soi-disant femme, je l'ai vue. C'est ma camarade intime qui est au pays. C'est elle qui fait mes commissions. Quand il vient au pays, je lui dis, paye les trucs, donne au monsieur, à mon type, il va m'envoyer. Elle cause à lui bien. Jazz avec lui, elle entretenait, avec elle, il entretenait une relation dans mon dos. Durant toutes ces années, c'est elle. Pourtant, la fille cause avec moi bien. Bien. Elle me dit même qu'elle est mariée. Je cause même souvent avec son mari. Je connais son mari. Je connais son mari. Elle m'avait dit dans le temps qu'elle avait un gars en France ici, qui la drague. Et ce dernier, il va venir au pays, il dit que lui, il veut d'elle, ils vont se marier. Moi, j'ai dit, c'est bien. Si c'est comme ça, donne-moi le numéro, comme on est des copines, donne-moi le numéro du monsieur. Moi, je vais croiser le gars ici. Je vais voir comment il est, qui il est, je vais voir s'il est. Elle dit, non, il est genre. Un jour, tu auras l'occasion, quand il va venir au pays, il a honte. Mon camarade, il est compliqué. Quand je vais lui dire, il va dire que j'ai expliqué son problème à tout le monde. Il dit, je ne peux pas insister. Comme tu dis, tu as ton gars au pays. Et puis lui ici, il dit, il va te faire venir. Donc, il ne faut pas y aller mélanger tout. C'est pas grave. On cause entre nous les femmes. Quand il y a quelque chose chez moi ici, moi aussi, je l'appelle, je l'explique tout. Ce qui se passe. Non, le gars, mon type, on ne s'entend pas. Depuis un moment, ça me dit, non, il faut laisser, les hommes sont comme ça. Si c'est comme ça même là, tous les jours tu parles, il faut le laisser. Moi aussi, il dit, non, je ne veux pas en cause. En tout cas, entre nous les femmes, on cause. Ma camarade là, ça est mon gars là, elle entretenait là, une relation depuis, elle dit son gars en France, il s'est bien me montre pas là, c'est lui. La dernière fois, le monsieur a pris la petite, il est parti avec elle. Il revient. Moi, quand j'ai vu les photos dans son portable, bon, vous savez, quand les gens se maquillent, ils se marient, ils se maquillent, tout. Donc moi, je n'ai même pas prêté attention même pour dire que je vais regarder c'est qui. Et puis, je n'ai même pas trop regardé. J'ai vu même déjà les photos des mariés. Même c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre, cherché à voir c'est qui. Ça ne m'intéressait plus. Donc, j'ai laissé ça. Je n'ai pas vérifié même pour voir si c'est elle ou pas. Déjà, c'est elle. C'est ma camarade Laura. C'est elle. C'est elle, le monsieur a marié jusqu'à il a fait venir en France ici dans mon dos. Elle aussi. Je l'ai appelé quand la semaine passée. Et puis on communique bien. Je l'explique bien. Le monsieur est parti. Il a fait venir femme. Il a fait ceci. C'est elle-même qui est là. Et puis elle ne me dit pas. C'est elle qui vit avec lui-même. Et puis elle ne me dit pas que c'est elle qui vit avec lui. Et puis je communique avec elle sur WhatsApp. Je l'explique. Donc tous les jours je l'explique. Je l'appelle. Je parle. On parle. Elle me demande. Elle me pose certaines questions. Je réponds. Moi aussi je cause à elle. Oh, ça c'est la fille qui est ici. Elle me dit non, on a causé la veille, elle m'a dit non, que son gars là vient au pays. Il dit qu'il va venir se faire présentation. Il va venir, ils vont se marier. Elle va venir, là elle va avoir ses papiers à venir. Les mots même me manquent. Tellement ça me dépasse même là. Je ne sais pas. Matin, il envoie une petite, il vient à l'enfant. Dans la voiture, il va prendre l'enfant, c'est elle, j'étouffe. J'ai tiqué. Elle a baissé son visage parce qu'elle est enceinte. Je regarde. J'ai dit, ben Laure. Elle me répond, elle dit oui.
J'ai dit, mais tu fais quoi là, dans la voiture? Tu es venu depuis quand tu es venu en France? Elle me dit, donc c'est toi maintenant, il doit t'expliquer tout ce qui se passe dans ma vie. Tout ce qu'il doit faire maintenant, il doit t'expliquer. Tu es devenu ma mère maintenant ou quoi? Je regarde le monsieur, je regarde Eric, je regarde l'autre, je regarde Eric, je regarde l'autre. Je suis dépassée. Quand j'ai regardé 2 fois, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris ma fille, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'elle est enceinte. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. Parce que en la voyant même dans la voiture, même devant, même, j'étais déjà dépassée. J'ai dit, mon cœur s'est coupé en même temps. J'ai commencé à transpirer. Je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais, même ma chair même tremblait. Jusqu'à je suis restée là, raide, sans parler, ni bouger. J'avais la bouche bée. Je n'avais rien à dire. Je n'avais même plus de paroles. J'étais comme ça, à la regarder. Elle fait les grimaces. Toi, tu pensais que quoi? Toi, tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Il dit donc, tu m'as trompé comme ça, tu m'as trahi, tu m'as poignardé dans le dos, comme ça. Je t'ai fait quoi? Elle dit, tu n'es pas ma parente. Et puis en plus, l'amitié là. Et c'est toi, tu étais ami à moi. Et tu savais si moi j'étais ami à toi ou pas. C'est toi, tu étais ami à moi. Et puis effectivement, c'est moi j'étais ami à elle. Que tu connais, le mot elle a fait sortir qui m'a fait mal. Tu connais le degré d'amour qui est dans mon cœur. Tu savais c'est quoi qui était dans mon cœur. Ami, c'est quoi tu appelles ami? Que je suis moi, je ne suis pas ta soeur. C'est toi, tu étais ami à elle. Moi, je n'étais pas ami à elle, toi. On peut faire ça. Je suis là, il dit, Eric. Lui me dit, pardon, enlève-moi de tes conneries. Enlève-moi dans tes conneries. Et puis, prends ton enfant, nous, on va partir. Elle a dit, prends ton enfant, nous, on va partir. Prends ton enfant, nous, on va partir. Je ne pouvais même pas prendre mon enfant. Je ne pouvais pas, j'ai tremblé. C'est ma voisine qui est descendue, qui est venue prendre mon enfant. Vous avez écouté l'histoire de la méchanceté. Amen. Il n'y a même pas de nom pour qualifier la sorcière. Voilà, la sorcière qui a pris le mari de l'autre. Un mari méchant que je ne vais pas forcément juger parce que je suis un homme. Je ne vais pas le juger pourquoi. Je ne vais pas le juger parce que je ne sais pas comment il a eu à former sa relation avec la première dame. Voilà, on a juste vu un petit, un petit clip de sa version. Il y a beaucoup de versions dans les choses. Il y a des choses qui peuvent pousser un homme à sortir pour aller faire la méchanceté qu'il a eu à faire. Je ne condamne pas. Je ne condamne pas en français. Anyway, je ne condamne pas ce qu'il a eu à faire. Mais je suis en train de dire que ce qu'il a eu à faire est quelque chose qui a peut-être été occasionné par le comportement de la dame qui est en train de relater ces choses. Parce que oui, il faut que chacun prenne ses parts de responsabilité. Pour qu'un homme pas pour tromper sa femme dehors, à condition qu'il soit nympho, pour qu'un homme le fasse. Parce que nous les hommes là, on réfléchit aussi quand même. On n'est pas tous méchants, on n'est pas tous mauvais. On a des soeurs, on a des mères, on est né des mères. Donc on ne veut pas forcément faire du mal, ok, aux personnes qu'on met chez nous ou aux personnes avec qui on vit, qu'on veut fonder un foyer avec. Donc pour qu'un homme fasse certaines choses, c'est que franchement, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Donc on ne va pas forcément tout le juger. Mais je vais dire des choses qui peuvent peut-être pousser un homme à aller voir ailleurs. Voilà. Il y a des choses que vous certaines femmes, vous voyez, mais vous voulez ignorer. Un homme même pour qui il pas faire enfant dehors, c'est que je suppose qu'il y a eu un manque d'intimité, c'est comme ça vous dites, d'intimacy. Il y a eu peut-être un manque d'intimité à la maison, hein, parce que un homme peut peut-être tromper, mais pour tromper, c'est que ça rentre dans l'affaire de grossesse, à condition qu'il soit piégé. C'est que je n'aime pas entendre aussi, quand les hommes disent oh, j'ai été piégé. Non. Non, moi je ne pense pas que c'est un piège. Je ne pense pas qu'un homme va se faire piéger en 2023. Là. Attends, si tu ne veux pas quelque chose, on ne peut pas te piéger, tu es un adulte.
Donc, en connaissant qu'il a été, en guillemets, piégé par la dame qui peut-être veut quelque chose pour quelque chose, voilà. Sinon, un homme ne peut pas forcément aller faire enfant dehors comme ça pendant qu'il est avec une autre femme, avec qui il a un autre enfant. C'est qu'il a peut-être eu à avoir beaucoup d'intimité. Beaucoup. Mais pourquoi il ne gagnait pas ça à la maison? Pourquoi un homme ne gagnait pas quelque chose à la maison jusqu'à ce qu'il parte voir dehors? Pour que quelqu'un parte dehors pour faire des choses jusqu'à ce qu'un enfant soit dedans, c'est que franchement, peut-être il ne gagnait rien à la maison. Oui, on a adulte, on se comprend. Peut-être qu'il ne gagnait rien à la maison parce que certains d'entre nous ne sont pas franchement, des nymphos. Voilà, un info, peut-être il veut ça chaque minute, chaque seconde, chaque jour. C'est un homme, voilà, un homme qui travaille, qui a sa petite vie rangée. Voilà, si peut-être il fait ça par semaine, 2 fois, 1 fois, peut-être 3 fois, je ne sais pas. Mais il ne va pas vouloir être gourmand jusqu'à pour sortir comme ça. Si un homme a eu quelque chose à la maison, là, je ne pense pas que dehors, mais il va regarder quoi que ce soit. Mais s'il gagne ça à la maison, pas forcément parce qu'il doit se battre pour avoir, je ne pense pas qu'il va regarder des gens dehors. Quand un homme commence à regarder une fille dehors, commence à avoir des sensations bizarres dehors, c'est qu'à la maison même, ça ne va pas. C'est que l'intimité à la maison, c'est mort. Et vous, malheureusement, les femmes, vous ne savez pas que quand c'est mort à la maison, malheureusement, nous les hommes, franchement, on est des hommes. On est des hommes, on n'est pas des femmes. C'est pour vous là, quand peut-être vous vous réveillez matin, on ne voit pas. Pour nous là, tu te réveilles même déjà, même c'est là. Donc, imagine au cours de la journée. Imagine des choses que tu peux vivre dehors, que peut-être tu ne gagnes pas à voir à la maison. Je ne suis pas ici pour encourager les gens, mais oui, faites attention. Quand l'intimité n'est pas bon à la maison, là, c'est grave. Pour que les gens deviennent méchants comme ça pour aller faire enfant dehors. Sinon, il y a des femmes là. Il y a des femmes là qui, on les trompe. Je comprends très bien. Il y a des femmes que les gens trompent et puis les gens ne laissent pas. C'est que peut-être ces hommes-là, eux peut-être ils sont trop gourmands. Mais peut-être la femme aussi, ça ne les dérange pas que ces hommes-là partent faire ça dehors. Sinon, si un homme part pour faire dehors et puis il ne divorce pas sa femme, c'est que c'est pour dire que c'est la femme qui est à la maison là qui veut. S'il part faire ça dehors, c'est qu'il y a un autre problème là-bas que les deux savent. Parce que la plupart du temps, quand il va faire ça, la femme ne le laisse pas. Elle ne le laisse pas peut-être parce qu'elle sait. Elle sait que c'est pas grave, il n'a rien à faire parce qu'il ne veut pas faire ça tout le temps comme il veut. Là. Il est peut-être nympho, il a peut-être sa maladie. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc c'est pour dire quoi. Faites très attention avec le côté intimité. Voilà, parce que j'ai l'impression que il y a certaines femmes, c'est comme un chore. C'est comme quelque chose que c'est quand elles sont contentes là, que ça n'a qu'à se passer. Alors que quand vous êtes dans des couples, faites très attention. Hein. Voilà, quand vous êtes dans un couple, faites très attention. Parce qu'il y a des choses que peut-être vous ne voulez pas faire, que on vit dans un monde de pécheurs. Il y a quelqu'un qui est dehors là, qui peut vouloir faire ça. Elle peut vouloir faire ça même parce qu'elle veut détruire. Il y a des gens qui sont là pour vouloir détruire ce qui est bon. On vit dans un monde du diable. Les gens, ils sont là. Eux, quand les gens sont en paix là, ils n'aiment pas ça. Dans ce qu'ils peuvent faire pour mélanger le foyer des gens là. Elles sont dehors là-bas, elles adorent ça. Donc, anyway, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, je voulais dire quoi? Ma chérie Yako, ce qui s'est passé pour toi, Yako, il faut être content que tu es sain et sauve. Voilà, je crois que c'est comme ça on dit. You need to be happy that you are in one piece. Parce que tu pouvais être morte. Tu pouvais être morte par cette dernière. Il faut être content que tu es là, tu es vivante. Parce que tu pouvais être empoisonné par cette dernière qui faisait tes courses. Parce que c'est ce qu'on a entendu, hein, elle faisait tes courses en Afrique pour toi. Elle pouvait t'empoisonner. Tu allais être morte, mais puis elle allait venir ici. Rentrer dans ton foyer peinard. Mais il faut qu'elle sache que tout bien mal acquis ne profite jamais. Ce que tu fais sur la tête, tu vas payer. De la manière dont tu as pris le mari de quelqu'un, c'est comme ça peut-être quelqu'un va prendre ça pour toi. Mais de la manière dont tu as pris le mari de quelqu'un, c'est comme ça peut-être tu peux perdre cette personne facilement. Parce que c'est toi-même qui est au milieu qui fait ça là. C'est que lui-même aussi il a à revoir. Lui, on n'a pas entendu sa version, on ne va pas trop le lapider aujourd'hui. Mais c'est un mauvais garçon aussi. Avec ce qu'on est en train d'entendre ici, la femme a fait comme si c'est l'autre femme là qui est un peu méchante. Donc, on suppose qu'il n'est pas aussi mauvais. I don't know. Mais c'est pas gentil si un homme, franchement, a décidé de vouloir faire ça à une femme comme ça. C'est pas gentil. Voilà, c'est pas des choses à encourager. Mais on va pas dire trop grandes choses dessus. C'est pas parce que je suis un homme que j'ai fait cela. C'est parce que il y a two sides to a story. Okay? Il y a toujours deux versions dans une histoire. Donc tu es bien, tu n'es pas décédé. Elle t'a pas empoisonné avec les trucs qui venaient de l'Afrique. Donc ça c'est bon, c'est pas mauvais. Tu as ta vie. Continue tranquillement. Celle qui est la sorcière, madame, tu vas me regarder un jour. Tu as volé le mari de ta camarade. Voilà, on n'aimait pas entendre ça, mais c'est ça, c'est un vol. Tu as été très méchante. Tu vas payer ça sur la terre. Oui. Tu vas payer ça sur la terre. C'est-à-dire, à chaque fois même que tu es en train même de vouloir être à l'aise dans ta vie, être content, ça va te ronger la conscience, ça c'est clair. Voilà, parce que vous êtes méchante. Ce que tu as fait à ta camarade, là, si toi on te fait ça, tu ne vas pas aimer.
Ok? Il y a des choses que vous gagnez souvent et puis ça vous échappe après dans le futur. Vous vous demandez qu'est-ce que vous avez fait à Dieu. Vous peut-être partez à l'église aussi. Oui, beaucoup d'entre vous priez, partez à l'église. Mais tu étais en train de voler quelque chose qui ne t'appartenait pas. Toi-même, ta conscience ne te dérange pas et tu es méchant dans la voiture avec une dame qui, pour elle, était ta camarade. C'est méchant. Très méchant. Je ne sais pas comment, en tout cas, on peut qualifier ta méchanceté. Parce que tu peux même voler et puis même être gentil. Mais toi, tu voles et puis même tu dis à la personne même que est-ce que la personne pense qu'elle était ta camarade? Que c'est la personne qui rêvait? Mais on peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Tu es sûr que tu es humaine. Toi, tu es sûr que toi, là, tu n'es pas sorcière. Toi, tu es sûr que toi, là, tu n'es pas une envoyée du diable. Parce que c'est le diable qui a ce comportement, qui n'a même pas un comportement de remords. You are not remorsing. You are proud to be where you are. You should be ashamed of yourself. Quelqu'un qui t'a fait confiance, qui t'appelait meilleur ami. Toi, tu dis, est-ce que la personne, elle pense que toi, tu es sa camarade? On peut être méchant pour avoir ce comportement. Voilà, aujourd'hui, à cause de toi, on dirait qu'elle est sur oxygène. Oui, c'est qu'elle est dans son nez là. On dirait que c'est parce qu'elle est sur oxygène. Et sur oxygène, c'est quand tu n'arrives pas à bien respirer. Et c'est à cause de toi qu'elle est dans cet état-là. Ça ne va pas m'étonner si elle est dans un état comme ça. Hein. Voilà, parce que ce genre de choses-là, c'est des choses qui stressent et qui peuvent tuer. Si quelqu'un meurt, toi, tu peux avoir la conscience tranquille. Si elle ne meurt pas, que toi-même tu vis là, est-ce que toi, tu peux être content avec le comportement que tu as eu à avoir? Il y a beaucoup d'hommes qui sont là. Pourquoi tu as voulu choisir l'homme d'une femme qui te prenait comme sa meilleure amie? Est-ce que tu vois comment tu es méchante? Tu donnes l'occasion à un homme de vous manquer de respect. Parce que ce qu'il a fait à vous deux là, c'est pas quelque chose qui doit se faire faire. Mais toi, tu regardes ta camarade, c'est ta camarade, tu en veux. Alors que celui qui est à côté de toi là, on n'a pas sa version, mais c'est parce que aussi il est une personne de mauvaise foi qu'il a fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, il n'était pas obligé de prendre ce qui est à côté de sa femme. Il n'était pas obligé de prendre ce qui est à côté de sa camarade, mais je ne sais pas qui il appelle cette dame là. Il pouvait chercher ailleurs. Mais quelqu'un qui allait prendre quelque chose que toi tu connais, avec qui tu causes, c'est quelqu'un de dangereux aussi. Oui, cette partie là c'est pour lui. Il doit être dangereux pour chercher à prendre la camarade de sa camarade. Et quelqu'un qui fait ça, il peut faire ça aussi demain à toi-même qui est au pouvoir aujourd'hui là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu devais avoir honte de la position où tu es. En tout cas, c'est Dieu qui va vous régler sur la terre ici. Des gens comme ça aussi, ils vont parler de Dieu. Oh, t'es faux star. Bye.